Bonjour, je suis Daniel Suchet, je suis enseignant-chercheur en physique à l'école polytechnique. Je m'occupe principalement d'énergie et d'énergie solaire et je participe à un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate. Quelle est votre réflexion sur l'état de l'écologie actuelle en France et dans le monde ? L'écologie est un sujet que manifestement on a du mal à prendre au sérieux. On voit ce qui se passe quand on prend un sujet au sérieux, on met les moyens qu'il faut pour que les choses se fassent. On l'a vu au moment du Covid, on l'a vu dans d'autres situations. L'écologie, c'est pas ça qu'on fait. L'écologie, c'est la variable d'ajustement en général. C'est le truc qu'on fait quand on a la place, le temps, qu'il reste un peu d'argent au fond des caisses. Et je pense que c'est un vrai problème parce que les questions d'écologie sont de plus en plus pressantes. On voit bien aujourd'hui le décalage très important qu'il y a entre la situation, la compréhension qu'on a de la situation et de son évolution sur le plan du climat, sur le plan des sols, sur le plan de l'eau, et les décisions qui sont prises et qui sont réalisées. Et je pense qu'un des grands problèmes, c'est que la question de l'écologie n'est pas prise dans une perspective systémique. On fait comme si c'était s'occuper de la nature parce que c'est important et c'est bien de le faire. En fait, les questions d'écologie, elles infusent et elles sont en lien avec les questions sociales, avec les questions économiques. Jusque-là, on a pu faire comme si l'environnement ne posait pas de questions, était toujours là et toujours disponible pour faire ce dont on avait besoin. On arrive au bout de ce système-là. Et donc les questions d'écologie, de toute façon, vont finir par s'imposer à nous si on ne les a pas pris suffisamment au sérieux avant. Quelle devrait être la priorité dans les actions à mener pour améliorer la résilience de notre territoire ? Alors sur la question de la résilience, je pense que c'est important de remettre en contexte. On parle en général d'abord d'effets d'atténuation. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de réduire les problèmes qu'on peut avoir, par exemple sur les questions climatiques en réduisant les émissions, mais ça peut se décliner sur les autres questions environnementales. Et puis, malgré les efforts d'atténuation, qui pour l'instant sont quand même pas très importants, il peut y avoir des changements qui viennent, et dans ces cas-là, il s'agit de trouver des stratégies d'adaptation. Comment est-ce qu'on fait pour faire différemment dans un monde qui change, où il y a davantage de canicules, davantage de vagues de chaleur, où il y a moins d'eau, où il y a parfois plus d'inondations. Dans les stratégies d'adaptation, il y a des notions de robustesse et des notions de résilience. La robustesse, c'est comment est-ce qu'on fait pour que quand il y a un problème qui arrive, on continue de fonctionner comme si de rien n'était. Donc ça, c'est vraiment le chêne. Et puis, la résilience, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, s'il y a un problème qui fait que les choses arrêtent de fonctionner tant que le problème est là, quand le problème part, le système recommence à fonctionner. C'est le principe du roseau. C'est cet ensemble de réactions, de réponses qu'il faut réussir à mobiliser. Continuer les efforts pour l'atténuation, parce que chaque effort d'atténuation, à chaque fois qu'on peut essayer de réduire un petit peu l'ampleur des choses, tout ce qui est préventif est beaucoup plus efficace que ce qui est curatif. Et puis, face aux problèmes qui arrivent, comment est-ce qu'on fait pour y répondre ? Et je pense que cette question de l'adaptation, elle est très importante parce qu'on ne peut pas faire comme si les problèmes n'allaient pas arriver. Les problèmes sont déjà en train d'arriver, on en a déjà vécu un certain nombre, on va en vivre de plus en plus, et donc comment est-ce qu'on fait pour y répondre ? Dans cette perspective-là s'inscrit la résilience, et pour moi un des éléments clés de la résilience, c'est deux choses. C'est la question de l'anticipation, imaginer ce qui peut se passer comme problème et le faire lucidement, en arrêtant de faire comme si les choses n'allaient pas arriver ou n'arrivaient qu'aux autres. On voit bien que les choses sont en train d'arriver. Et puis, d'autre part, il s'agit de faire du lien, de créer des relations à différents niveaux, entre plein de cercles différents, de savoir sur qui on peut compter, qui va faire attention à nous en cas de problème, à qui est-ce que nous, on va faire attention s'il se passe quelque chose. Et je pense que c'est aussi par ces liens et par ces connexions qu'on peut anticiper les choses correctement. Et je pense qu'un événement comme celui qui se passe ici ce matin à la ferme de la Bégude, c'est particulièrement important pour ça. Parce que c'est des occasions de rencontrer des gens, c'est des occasions de sortir des cercles des gens qu'on connaît déjà, de partager des perspectives. Et c'est à la fois cette façon de faire des liens, et parce qu'on est ensemble et parce qu'on croise des perspectives, de pouvoir anticiper des choses différemment, d'avoir conscience de vulnérabilité ou d'impact dont on n'a pas forcément conscience au quotidien, mais on va pouvoir rencontrer d'autres qui, eux, y sont plus sensibles. Et donc je suis convaincu que sur les enjeux de résilience et de réponse de façon générale aux problèmes écologiques, la réponse première est d'ordre social en réalité. Et elle est dans les interactions qu'il y a à avoir entre nous. On a besoin de légèreté, on a besoin sur ces sujets qui sont des sujets graves
d'avoir à la fois la place de réfléchir et d'échanger, et en même temps de le faire sans être paralysé par l'ampleur des problèmes. Donc c'est vraiment ces occasions de rencontres et de fêtes qui sont particulièrement précieuses. Pensez-vous que la société civile a un rôle à jouer pour sensibiliser les habitants et leur faire comprendre que l'environnement est notre maison commune ? Je pense que les réponses aux questions écologiques ne peuvent venir que de la société civile. Je ne crois pas aux réponses descendantes. Je ne crois pas aux contraintes imposées par le pouvoir politique central. Et je pense même que le pouvoir politique central, de toute façon, ne fait que répondre à ce qu'il identifie comme des signaux électoraux et que le pouvoir politique ne fera pas d'action écologique s'il se dit que ça va lui coûter les prochaines élections, quand bien même il faudrait le faire. Donc je ne crois pas aux questions d'acceptabilité des questions écologiques. Je crois qu'il faut que les questions écologiques viennent de la société civile. Et je pense qu'au fond, on est tous sensibles à ça. Mais on est tous pris dans une quantité de contraintes. On est débordé, on est inquiet pour la fin du mois, on est inquiet pour la famille, on est inquiet pour la situation dans le monde. Et on est abreuvé en permanence de mauvaises nouvelles. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. C'est le thème de ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour réussir quand même à déjeuner en paix ? Et ça, c'est important de réussir à créer ces espaces où on respire un peu, parce que c'est quand on respire qu'on peut s'ouvrir un peu, qu'on peut discuter, qu'on peut réfléchir, qu'on peut échanger. Et c'est de là que peuvent venir les choses. Donc la société civile, elle a un rôle crucial à jouer, pas seulement dans la sensibilisation ou l'information. On a tous des bouts de connaissances. Et c'est des bouts de connaissances qu'on a acquis parce qu'on a travaillé sur des sujets, parce qu'on a nos expériences de vie. Et les réponses qu'il faut qu'on arrive à construire, elles doivent s'appuyer sur toute la palette de ces connaissances-là. Ce n'est pas une connaissance qui s'impose aux autres, c'est des connaissances qui viennent se nourrir. La société civile, pour moi, elle a cette responsabilité, au fond, de réussir à faire vivre la démocratie. On est encore, pour l'instant, dans un régime démocratique. Et on voit autour de nous à quel point les démocraties sont fragiles. Ces démocraties, elles ne peuvent tenir que tant qu'on les fait vivre. Et si les faire vivre, c'est d'aller voter une fois de temps en temps, clairement, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce qu'on se crée des espaces où on arrive à se rencontrer, où on arrive à discuter, où on arrive à aller discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord ? Pas juste pour essayer de les convaincre parce que c'est nous qui avons raison et donc il faut que les autres changent d'avis, mais pour réussir à se rendre compte de la diversité des points de vue, des perspectives, des préoccupations, des gens qui sont inquiets pour des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête. Et pour autant, ces préoccupations-là, elles peuvent être tout à fait légitimes. Trouver ces espaces de respiration, d'échange, de partage, et si possible, le faire dans un contexte qui permet de se réjouir, de fêter, de profiter d'être là où on est, comme on est, tant qu'on peut. Je pense que ça, c'est des choses que la société civile peut faire, et qu'elle fait, au fond. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions.